Je suis honteux de confesser que durant des années, je pensais savoir ce qu'était la doctrine du corps, et sans même de la pratiquer, mais sans en voir la chose, la réalité. Lire un guide de voyage au sujet de Londres ne remplacera jamais une visite dans cette ville. Apprendre la cuisine dans un livre ne pourra pas remplacer la chaleur des fourneaux. De même, la connaissance de la doctrine du corps de Christ n'en remplacera pas la vision. Toute la difficulté aujourd'hui réside dans cela. Nous pensons aux chrétiens en termes d'individus. Nous pensons que le salut est une chose individuelle. Il en est de même pour la sanctification, la délivrance et la victoire. Nous situons ces choses dans un contexte personnel. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes heureux si le troupeau suit le Seigneur, dit la Bible, vient aux réunions de prière, ayant une vie digne et droite, en expérimentant la délivrance du péché, dans une certaine mesure. Mais cela n'est pas le corps. Un jour, quelque chose d'autre arrive, et ce jour est pour vous un jour très béni, un jour extraordinaire. Le Seigneur ouvre vos yeux pour réaliser que le salut se conjugue avec le corps. La sanctification personnelle se définit dans le corps. La puissance de l'esprit est vécue dans le corps, et que l'expérience de la croix est liée au corps. Vous voyez que la divine pensée, c'est un homme, non pas une compagnie de petits hommes, c'est un homme. Le Seigneur Jésus lui-même et son peuple ne formant qu'un seul homme devant Dieu. Toute la pensée de Dieu est centrée dans le Christ, et nous sommes en lui. Ce n'est pas seulement une question liée à la tête, mais au corps. Loué soit Dieu. Des individus pécheurs sont sauvés. Vous commencez en tant qu'individu, mais vous devez finir comme membre dans le corps. C'est cela la divine pensée. Dieu travaille pour obtenir cela, et il n'enlèvera pas autre chose que cela. La croix est pour cela, pour ce corps corporatif de Christ, corporatif, pour cet homme nouveau, incluant tous ceux qui sont dans le Seigneur. C'est ce que Dieu désire. Nous devenons partie de Christ, nous devenons co-participants de Christ. Nous pouvons prêcher, rencontrer de simples croyants et utiliser des illustrations simples. Je me trouvais un jour dans une simple réunion de croyants. J'essayais de leur dire quelque chose au sujet de l'unité du corps. Ce que veut Dieu, c'est un corps unique. Et je me rendais bien compte qu'il leur était difficile de comprendre cela. Si tout ce qui concernait la nouvelle naissance était au-delà de la compréhension de Nicodème, la question d'un corps l'était bien plus pour un homme n'ayant pas la connaissance de la Bible. Il ne savait pas ce que cela pouvait dire. Nous ne sommes pas tous un, nous sommes des individus. Comment pouvons-nous être un? J'ai beaucoup prié à ce sujet. Seigneur, tu dois me donner quelque chose pour que ces gens puissent voir qu'ils sont un. Un dimanche matin, nous avons partagé le repas du Seigneur. Je leur ai dit, frères, avant de rompre le pain, je vous demande de regarder attentivement ce pain. Ils ne savaient pas où je voulais en venir, mais ils regardaient tous très attentivement. Après avoir rompu le pain, j'ai lu dans 1 Corinthiens 10, nous sommes arrivés au verset 17. Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain. Alors j'ai dit, sommes-nous un pain? Ce pain est un seul, du moins, il était un. Mais est-il un maintenant? Il est encore un seulement, cet unique pain se trouve maintenant éparse en différentes portions. Si vous pouviez les mettre de nouveau ensemble, ils seraient de nouveau un, car ces morceaux font partie d'un seul pain. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a deux pains. Vous pouvez le briser en 1000 morceaux, mais ce sera toujours un seul pain. Vous ne pouvez nier qu'il y avait un seul pain, car c'est la réalité. Il n'est pas possible de faire de ce pain un seul pain, car il s'agit d'un domaine matériel. Mais considérez que vous avez reçu en vous le Seigneur. Cela n'a jamais été, en quelque sorte, partagé ni brisé. C'est sur cette base que nous sommes tous un. C'est parce que nous sommes participants d'un seul Seigneur. Chacun d'entre nous a reçu un seul et même Seigneur. Et ce Seigneur ne pourra jamais être divisé. Il appartient au domaine de l'esprit. Vous pouvez rompre le pain, mais vous ne pouvez pas diviser le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes un. Loué soit le Seigneur. La lumière fut accordée à beaucoup parmi eux.